A W S Africa Wall Street. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous voici pour la deuxième partie de notre série que nous avons si bien débuté. Toujours sur la réelle structure du marché. Alors, si vous avez suivi la vidéo précédente, je pense que vous avez compris pas mal de choses et que également, vous avez pu vous retrouver par rapport à certains points. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire beaucoup de choses, on va pas faire grand-chose. On va juste rester dans le vif du sujet, OK? Et juste expliquer les concepts. Alors, parce que nous sommes en tendance haussière, OK? On est d'accord que le marché fait des hauts de plus en plus hauts, OK? Et en réalité, pour pouvoir faire une impulsion, le marché a besoin, d'accord, de prendre ce qu'on va appeler de la puissance afin de repartir à la hausse, d'accord? Toujours est-il que nous sommes dans la structure du marché. Maintenant, vous allez constater quelque chose. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé au cours de cette semaine par rapport à ma prise de position, d'accord? Il y a certains détails, en fait, qu'il faut nécessairement patienter et observer afin de pouvoir prendre position. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien, bien, je vais dire plutôt avant, afin de pouvoir savoir dans quel sens le marché va aller en réalité. Alors ici, d'accord, on va voir que le marché crée des hauts de plus en plus hauts. Et en fait, pour partir à la hausse, je vous avais dit que le marché, il est dans une tendance haussière, d'accord, même s'il crée des hauts de plus en plus hauts, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche nécessairement à venir récupérer de la puissance, d'accord? Et là, maintenant, il va nous créer, on va chercher maintenant un market shift, d'accord? Ça dit une cassure et pour un retournement. Et donc, profiter de la hausse pour target donc notre point haut ici, d'accord? Donc, c'est ce que le marché fait à chaque fois, que ce soit en LTF, en HTF, c'est la même chanson, d'accord? Et c'est ça que j'ai matérialisé ici. Donc, vous allez constater que le prix, lui, redescend, d'accord, jusqu'à sa zone de réaction ici, d'accord, jusqu'à la dixième zone. Il va maintenant chercher à repartir. Mais dans ce même instant-là, d'accord, dans ce même instant, vous allez voir que ce que j'ai représenté ici, c'est ça que j'ai essayé de représenter aussi à ce niveau, d'accord, à ce niveau-là. Alors ici, vous allez voir que, et c'est l'erreur que j'ai également commise cette semaine-ci, lorsque le marché crée le point bas, d'accord, et remonte, nous, on se dit directement que, bon, le marché, voilà, il est parti. D'accord? Donc maintenant, la zone dans laquelle on va chercher notre réaction, c'est ici. D'accord? C'est ici. Alors, ici, vous allez constater quoi? Que lorsque le marché est remonté, il a vendu. J'ai essayé de faire ça. Ceci, c'est plutôt en interne. D'accord? C'est en interne. Donc, de ce point A à ce point B là, d'accord, on a eu quand même des mouvements internes. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Du coup, on est d'accord que lorsque le marché va casser, il va venir réagir ici. D'accord? Il va venir réagir là. On est d'accord. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que, certes, nous avons une liquidité qui se fait prendre ici. Donc, c'est tout à fait logique qu'on pense que le marché va aller à la hausse. Mais nous avons observé, en fait, ce mouvement-là dans quel time frame? Et ce mouvement-là dans quel time frame? Si je suppose qu'on a observé ceci, d'accord, sur du 1 heure, ou je vais dire même du H4, d'accord, sur du 15 minutes, voilà ce qu'on observe. Or, nous, on savait très bien qu'en H4, le marché doit nécessairement venir prendre par le bas ici afin de repartir à la hausse. Mais en M15, on vient trouver ceci. En fait, quand on trouve ceci directement en M15, ce qu'on oublie, c'est que, en fait, on oublie l'autre time frame en réalité. D'accord? On oublie l'autre time frame en réalité. Donc, euh, ce qui se passe ici, c'est qu'on se met directement à rentrer en position là, ce qui fait que le marché nous sort en stop et se retourne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la chose. Si éventuellement sur du H4, d'accord, on sait que le marché doit prendre ce point bas avant d'aller, comment dirais-je, à la hausse, en fait, on doit maintenir ça même lorsqu'on vient en fait en LTF. C'est ça en fait la nuance. Alors, je vous montre ici l'erreur que je disais que j'ai commis. D'accord, ici c'est quoi? Ici, j'étais sur du 1 heure, non? Oui, je crois du 1 heure, ou plutôt du H4, voilà. C'était du H4, je crois.
voilà, du H4. Donc ici, je vous avais parlé un peu de comment tracer vos points de structure. On est d'accord. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon point bas ici. D'accord? J'ai mon point haut ici, le point bas ici. D'accord? C'est le point le plus bas après ce point haut et après cette, comment je vais dire, un instant. Donc, après ce niveau, d'accord, je vais marquer mon point bas ici. D'accord? Ensuite, je marque à nouveau mon point haut ici. Donc là, maintenant, ce qu'il y a à faire, OK? Ce qu'il y a à faire ici, c'est quoi? On va donc patienter. Je vous ai bien dit, avant que le marché ne continue sa tendance haussière, il va chercher à vendre. Alors qu'ici, si on doit tracer la structure qui est là, d'accord? C'est comme si le marché quitte ce point haut, ce point bas du moins, ce point haut là, à nouveau ici, à nouveau là, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si éventuellement je venais ici, ici, et que je faisais comme ceci. D'accord? Vous voyez, mon point bas, mon point haut, à nouveau en bas, à nouveau en haut. Donc, c'est que je dois aller à la hausse. Qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais chercher maintenant à venir en bas par ici. D'accord? Après avoir pris ce point bas là, je vais maintenant chercher, OK, à remonter à la hausse pour target des plus hauts. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, en fait, c'est ça le truc. Donc, moi, perso, lorsque j'avais quitté, j'avoue que je n'étais même pas allé sur du H4 pour observer, d'accord? Donc, je suis resté, je crois, sur du 1 heure et M15. Donc, lorsque je suis venu sur du 1 heure, d'accord, moi, j'ai directement observé le mouvement en interne. En fait, le mouvement interne que le marché m'a montré. D'accord? J'ai directement observé le mouvement interne ici que le marché m'a montré. Donc, en fait, pour moi, c'est quoi? C'est que on a ce point bas là, ce haut, ce point bas et un plus haut ici. Donc, j'ai considéré l'interne, en fait, d'accord? L'interne qui se retrouvait ici. J'ai considéré l'interne qui se retrouvait ici. Ouais. Donc, pour ma part, c'est quoi? C'est que le prix va revenir là, on va prendre ça. Ensuite, maintenant, on va chercher à acheter. Donc, l'achat, en fait, devrait se réaliser sur ce point-là. D'où, voilà, je fais comme ceci. Je trace ça. Et vous allez voir, pour ceux qui ont rejoint le canal, vous allez voir que j'ai bel et bien, d'accord, pris cette position à l'achat à ce niveau. D'accord? Mais ce qui m'a fait douter donc de cette position, c'était quoi? C'était le fait que du mardi, d'accord, du mardi jusqu'au mercredi, non? Oui, jusqu'au jeudi, le marché lambinait. Donc, perso, je me suis dit que sûrement, c'est un bullshit. Donc, lorsque le marché est monté, d'accord, je me suis mis à break-even. Je me suis dit, bon, si le marché me soit à break-even, alors j'aurais donc raison sur ce que j'avais toutefois évoqué. Je ne sais pas si vous comprenez. J'aurais raison sur un truc et sur ce que j'avais donc évoqué tout à l'heure là. D'accord? Donc ici, voilà un peu, comment dirais-je? Un instant. Voilà, ici. Donc, en fait, la prise de liquidité maintenant a été effectuée ici. D'accord? Donc là, maintenant, nous avons une prise de liquidité. Maintenant, ce qu'on va chercher, d'accord, c'est une cassure interne. On est d'accord? On va chercher maintenant une cassure interne. Et cette cassure interne va nous amener maintenant à target notre point haut ici. D'accord? Va nous amener à target notre point haut à ce niveau. Alors, pour ça, si je vais par exemple sur du M15, parce que là, d'accord, si on doit tracer la structure à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? On va juste chercher, d'accord, à marquer nos points hauts, nos points bas. Parce que là, il y a une seule liquidité qui a été prise, OK? Alors ici, je vais revenir sur ce concept-là après. Là, je remonte ici, je revends à ce niveau, d'accord? Donc là, la structure, elle est bien claire. Pour pouvoir avoir un chiffre de la structure, j'ai juste besoin maintenant que le marché vienne me prendre mon point haut ici, d'accord? Après la prise de ce point haut, je vais maintenant chercher à acheter pour des plus hauts. Maintenant, pour acheter ici, d'accord, j'aurai juste besoin que le marché
me prenne donc ce point haut ici, d'accord? Bon, voilà, ça va dépendre de comment est-ce que le marché va évoluer, hein. Donc, il fait ça, il revient. Et là, maintenant, moi, je vais chercher à entrer pour faire des plus hauts, d'accord? Histoire de ne plus reprendre, en fait, avec les mêmes erreurs commises à ce niveau-là. Donc, à arriver ici, il faudra être beaucoup plus attentif et bien observer comment est-ce que le marché évolue. Donc, si éventuellement vous voulez réellement maîtriser, je ne vais pas dire maîtriser à 100%, mais plutôt à 80-90% l'analyse technique, d'accord? Faites les choses pas à pas. Ne vous précipitez pas, même si le marché est déjà venu dans votre zone. D'accord? Parce que c'est souvent les types de messages, d'accord, comme on voit sur Telegram. En fait, je suppose, hein, tu te lèves, d'accord, tu viens, tu vois le marché se retrouve ici. Ah, mais tiens, le marché est déjà dans ma zone. Voilà, tu ne cherches pas, en fait, à prendre le temps d'analyser pour savoir que est-ce que ce que tu es en train de prendre comme position est bel et bien, comment je vais dire, est-ce que c'est une très bonne position que tu es en train de prendre? Est-ce que toutes tes conditions sont remplies? Donc, juste le fait que tu vois un order bloc, une liquidité, tu te mets à entrer directement. D'accord? Donc, vous devez prendre le temps de réellement observer. Alors, je vais essayer de prendre un autre exemple, si je trouve, bien sûr. Si je trouve un autre exemple, un autre exemple. Bon. Alors, ici, par exemple, d'accord, un instant. Alors, ici, par exemple, alors, on va constater quelque chose tous ensemble ici. D'accord? Si je veux tracer la structure ici, d'accord, je vais commencer par le point le plus haut d'abord. Donc ici, j'ai un point haut ici. Ensuite, ça, c'est, je suis sur du 1 heure, hein, d'accord? Donc ici, j'ai un point bas. J'ai un autre point haut ici. J'ai un point bas ici. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai? Je vois ici que le marché, voilà, j'ai ceci, le marché casse par ici, d'accord? Donc, en temps normal, qu'est-ce qui va se passer? On va se dire, ah, mais tiens, j'ai un inducement ici, d'accord? Vous voyez, l'inducement ici. Je vais revenir sur tous ces petits concepts-là de liquidité. Donc, en réalité, ça veut dire que le marché doit réagir ici, d'accord? Le marché doit réagir ici, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le marché a certes réagi, mais il n'est pas allé loin. Donc, on a une prise de liquidité. Et à partir de là, maintenant, le marché a changé de direction. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et je vous ai dit que lorsqu'on est en tendance haussière ou baissière, d'accord, il faudrait observer le sens contraire du mouvement et pouvoir maintenant attendre un break interne afin de pouvoir profiter de notre précieux mouvement. D'accord? Ce qui veut dire ici que lorsque je suis dans ce genre de mouvement, le marché est en tendance baissière. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je dois observer donc une cassure dans le sens contraire. D'accord? Et maintenant attendre voilà, un chiffre de la structure et profiter du mouvement baissier. Donc ici, le mouvement contraire, en fait, doit nous prendre un BSL qu'on va appeler une liquidité aussi. D'accord? Comme je l'ai dit, je vais revenir dessus. Le marché peut s'arrêter là après la prise de liquidité ou le marché peut décider maintenant de revenir jusque ici. D'accord? Ce qui va nous donner en fait la confirmation que le marché va s'arrêter ici, c'est la confirmation qui va nous montrer avant de pouvoir bouger. S'il nous montre la confirmation ici avant de bouger, on prend le trade ici. Mais si éventuellement le marché décide de remonter jusqu'ici, avant de venir nous montrer notre confirmation là, d'accord? Ce qui est étant, c'est que on va devoir prendre ça ainsi. D'accord? Cassure, on a une cassure interne ici et on prend le trade pour revenir donc dans notre point bas à ce niveau. D'accord? Et c'est le même schéma aussi lorsque nous sommes en tendance haussière. Ah non, ok, voilà, ici. D'accord? Donc, c'est le même schéma en fait à ce niveau. Du coup, en fait, il faut vraiment être très attentif, d'accord, pour ne pas tomber dans le piège. Alors, même moi qui vous l'explique, ce n'est pas que
je suis 100% euh, capable de le voir, d'accord? Mais en majeure partie, j'arrive à les repérer, sauf erreur de ma part. Lorsque je n'arrive pas à repérer, bah voilà, je tombe juste dans le piège. C'est pour vous dire que je ne suis pas parfait dedans à 100%. Non. D'accord? Je ne suis pas parfait à 100% dedans, mais quand même, j'avoue que parfois, ça m'échappe. Et puis, comme vous le voyez ici, j'arrive à rapidement tomber aussi dans les mailles du filet. Donc, j'espère que vous avez compris en fait ce dont je parle et n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram où on commence donc à partager pas mal de choses. Merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine.